prête. On va commencer d'abord par cet extrait, puisque aujourd'hui, c'est tout le Gotha de l'État qui était à la maison mortuaire. C'est du côté de Ratoma, après la mort, bien entendu, de Elhadj Ousmane Baldé, sans loi, Ousmane Baldé de Fatako. Donc, et les autorités étaient représentées, les ministres, des membres du gouvernement, mais également le CNRD. Quasiment, il n'y a que le colonel Mamadi Doumbouya qui n'a pas effectué le déplacement. On a le reporter qui est parti a pu tendre son micro non seulement à un des fils du défunt, mais également au ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On part avec la régie et après on retourne ici pour en parler. Je ne présentais aucune maladie parce qu'on avait fait la prière de Nafila ici ensemble. Il était sous ses pieds, il a prié normalement comme tout le monde. Après cela, il a fait des bénédictions et c'est après cela, il a reçu des invités. À un moment donné, il a dit qu'il avait un petit malaise. Donc c'est à partir de cet instant que vraiment il nous a dit qu'il avait une insuffisance de respiratoire. On pensait que c'était par rapport à son asthme. Ils sont partis chercher un inhalateur, on lui a remis, mais ça ne servait à rien. C'est après ça qu'on a décidé de l'envoyer au niveau de l'hôpital sino-guinéen. Arrivé là-bas, c'était ces derniers instants. Vers quelle heure? Vers 23h30. Il a combien de femmes et combien d'enfants? Il a 4 femmes et 26 enfants vivants. La famille, on a décidé de faire l'enterrement au niveau du village à Fatako, chez nous. Et on fera une prière mortuaire ici au niveau de la mosquée de Faisal. Elhadj Ousmane Baldé, son décès est une grande perte pour toute la nation guinéenne. Et pour ceux qui ont connu Elhadj Ousmane Baldé, le rôle qu'il a joué dans ce pays, dans tout ce qui est construction d'un état de droit, de la démocratie, mais aussi la promotion de la paix entre les fils et les filles de ce pays. Et perdre cet homme, on ne peut avoir beaucoup plus de mots et de qualificatifs à donner. Paix à son âme et que son âme se repose en paix. Voilà, c'était à l'instant un de ses fils, le fils de Elhadj Ousmane Baldé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé. Oui, Cheikh Sadiboundo. Oui, c'est une perte immense pour la Guinée et tout entière, mais aussi pour la communauté Halpulaar qu'il dirigeait jusque-là. On prie pour que son âme repose en paix. Et la question qu'il faut se poser, c'est que après lui, qui pour remplacer Elhadj Ousmane Baldé sans loi, parce qu'il venait juste de prendre les rênes après le décès d'Alhaji Sékou Yaya Barry, qui aussi a duré à la tête de cette communauté et qui a fait pas mal de preuves pendant qu'il était à la tête de cette communauté. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui perd, mais surtout la communauté. Et vu ce qu'il représentait au sein de cette communauté, Fulbert Halpulaar, son audace et tout, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce qu'il sera facile de trouver tout de suite quelqu'un qui pourra le remplacer et mener à bon, n'est-ce pas, la communauté. Et ensuite, autre chose, c'est qu'il faut le reconnaître, politiquement parlant, c'est quelqu'un qui s'était approché du CNRD ces derniers temps, avec notamment la nomination de sa femme au poste de ministre de l'Environnement et du Développement durable. Donc, non seulement il y a cette question que je me pose concernant donc celui qui va venir le succéder à la tête de la communauté, mais aussi le CNRD qui perd un allié. Et la preuve en est que tout de suite, quand vous regardez les images, vous allez voir on voit tout ce monde, donc, pour ceux qui regardent la télé, on voit le colonel Amara Kamara, on On va le général les condoléances, vous l'avez dit, Bala sauf le président, le général Sadiba donc Koulibaly. il va falloir en tout cas revoir dans cette communauté celui qui pourra vraiment venir succéder à l'ajustement Baldé sans loi. D'accord, oui. Habib. Oui, vous savez, la mort, c'est ce qu'on a, les humains ont en commun. Tous ceux qui vivent doivent s'attendre à la mort. Donc ça, c'est la devise commune pour tous les vivants. Et Montaigne disait que la mort, c'est la recette de tous les maux. On ne va pas certainement parler de tout ce qui a été comme déboire de monsieur durant son séjour sur Terre. On ne pourra que s'en souvenir de son bienfait et du bien qu'il a pu accomplir ici dans
ce monde si bas. Mais ça ramène aussi le débat à chaque fois que nous perdions des personnes illustres, à savoir, ou des personnes de la trempe de Saint-Lois, on se rappelle souvent, ou à chaque fois, ou à chaque instant de la mort. Donc, c'est le moment le plus ultime pour chacun de nous de se mettre en tête ou de se rappeler qu'on peut tous être rappelés à Dieu d'un moment à l'autre. Vous savez, il a un parcours à la fois personnel, et singulier, mais aussi il a un parcours avec la communauté Halipoulard, surtout ces derniers temps. Donc on ne va pas revenir sur ce qui n'a pas marché ou sur ce qui était ses intentions cachées. Mais moi, ce que je peux dire dans ce studio, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'était pas le parfait amour ces derniers temps avec le CNRD. Je le dis en connaissance de cause, oui, sans loi. Il y a pourtant il y a eu plusieurs cas de mort, on ne l'a pas entendu, mais je puis vous dire dans ce studio qu'à partir du mois de mai il devrait faire une déclaration pour s'affirmer et pour s'assumer, pour reprendre encore la lutte comme on l'a connu sur Alpha Condé. Donc moi, on m'avait contacté il y a moins d'une semaine, j'étais parmi avec un des jeunes très proche de Saint-Lois, qui me disait de voir dans quelle mesure on pouvait faire l'interview à partir du mois de mai. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est ce grand homme qui s'est couché, que Dieu ait son âme. Donc c'est le plus important. Le reste, ça va avec tout un être humain. Aujourd'hui, on peut parler de vous en bien, on peut parler de vous en mal. Personne n'est parfait. Il n'y a pas d'homme parfait sur terre. Donc on vient, on accomplit notre devoir ou nos devoirs, on fait un temps, on fait notre temps et après ça, voilà, donc c'est fini quoi. Mais c'est qu'évident, la mort elle est proche de chacun de nous, tous les instants, on peut partir. En tout cas, c'est le seul examen sans échec, l'amènement humain. Oui, ce qu'il dit, c'est pas faux. J'ai appris qu'il faisait l'objet de très grande pression ces derniers temps. Il avait le choix, rester tel qu'on le connaît depuis l'avènement du CNRD, ou prendre une position qui lui est coutumière, qu'on connaît de lui autant d'Alpha Condé, tranchant, amer, parfois extrémiste pour beaucoup de personnes. Et donc, s'il n'était pas mort, la mort arrivait. On peut se mettre dans cette projection totalement pas objective, mais subjective. Il aurait pris une autre décision, certainement. Donc, c'est l'homme, c'est ce qui a caractérisé sa vie ces derniers temps. Donc, l'homme public qu'il a été, il a posé des actes discutables, il a posé des actes qui font l'objet d'assez de polémiques dans l'opinion. Oui, c'est aussi ça, le parcours, comme il a dit, singulier de l'homme, le parcours homme public de l'homme. Et de toutes les façons, quoi qu'on dise par-dessus tout, c'est un grand homme. Il a marqué son temps. Il a marqué son temps en qualité, en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, la plus grande autorité morale du pays. Ouais, en tant qu'entrepreneur, opérateur économique, il s'est construit, il est parti de rien. Pour ceux qui connaissent son histoire ou qui sont intéressés à son histoire, il est parti de rien pour être ce qu'il a été de son vivant. Oui, bien sûr. Il a construit brique après brique. Oui, et c'est un battant, c'est c'est grâce à ce dynamisme-là aussi qu'il a trôné sur la coordination et ces derniers temps difficilement, mais il n'a pas lâché, il n'a jamais lâché, il ne lâche pas. Et c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Et donc c'est une perte énorme, c'est vrai. Et pour toutes ces raisons, c'est une perte énorme et on aimait parler de lui, commenter ses actes, ses sorties médiatiques, ses prises de position. Mais Dieu a décidé autrement et tout ce qu'on peut faire, c'est souhaiter que la terre lui soit légère. Est-ce qu'on peut dire quand même que... Oui, allez-y, oui, Boubacar Sansoubaly. Alors, la mort et surtout les circonstances dans lesquelles il est décédé viennent une nouvelle fois nous attirer notre attention sur la fragilité des choses ici-bas. Parce qu'on vous dit qu'il a fait la prière surérogatoire hier. Rien ne le laissait présager qu'il ne se réveillerait pas ce matin. Voilà, il ne s'est pas réveillé. Ce n'est pas le premier qui a vécu ça, mais ça nous le rappelle. Alors, moi j'ai revu aujourd'hui un extrait d'une vidéo, d'un entretien que nos confrères de Guinée Matin et qu'il avait plutôt accordé à nos confrères de Guinée Matin. J'en ai notamment appris qu'il est né le 5 septembre 1939, ça fait plus de 83 ans donc. Il a eu 83 ans le 5 septembre dernier.
Alors, et de manière, comme si c'était une prémonition, Nuhu Baldé lui avait posé la question, et le jour où vous ne serez pas parmi nous, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? Alors, il disait en substance, j'aimerais qu'on retienne de moi quelqu'un, je souhaiterais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de véridique, quelqu'un qui a de la foi, qui a de la sociabilité et qui aura contribué à la consolidation de la nation guinéenne. Il disait que tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est pour que un jour ma communauté, ma famille, mes enfants soient fiers de moi. Que le jour où je ne serai plus là, que les gens n'aient pas honte d'évoquer leur lien, avec moi. Maintenant, pour le reste, vous l'avez dit, je voudrais d'abord souligner ce que Monyum a évoqué tout à l'heure, c'est peut-être son côté self-made man. C'est que il n'est pas parti, quand vous l'écoutez, la plupart du temps, je pense la dernière fois quand on l'a eu au téléphone, il fallait lui parler en poulard. Ça veut dire qu'il n'est pas allé à l'école. Il fait partie de ceux-là qui ont réussi à se construire. N'est pas né avec une cuillère en or. Donc, voilà. Donc, ils se sont construits, on va dire, à la limite eux-mêmes, à force de persévérance, à force de combat. Et voilà. Dynamisme. Exactement. Et puis, pour le reste, notamment sur ses positions politiques, on va dire autant il a eu du mal à s'entendre, notamment avec le président Alpha Condé durant le dernier mandat en particulier, et surtout dans le sillage de la quête du 3e mandat, autant il s'était, on va dire, réhabilité, il a été plus ou moins réhabilité depuis l'avènement du CNRD. Pas totalement, hein. Non, j'allais même vous poser cette question. Parce que sur 4 comment on appelle, de ces biens concernés, il n'a eu que 2. Il n'a pu qu'entrer en position que oui, non, mais moi je dis... Les autres, et même ceux qui étaient autour du CNRD, je ne veux pas quand même dire beaucoup de choses puisque le monsieur est décédé. Sinon, il y a beaucoup de ministres qui seraient proches de Sanloa et du colonel. Ces derniers temps, il est qualifié de menteur. Oui, non, mais moi... Qui est qualifié de menteur? Bon, le colonel ou le défunt? Ouais, parce qu'il pensait qu'on lui a trompé, qu'on veut l'utiliser, qu'on veut le manipuler. Donc, il commence à se retrouver. D'accord. Non, je veux juste dire qu'à priori, pour lui, les derniers moments du règne d'Alpha Condé et les derniers moments qu'il a eu avec le CNRD ne devraient pas nécessairement être identiques même pour lui. Oui, c'est que oui, je pense que l'essentiel a été dit. C'est triste, c'est une perte immense. Nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme et espérer que quelqu'un d'autre prendra le porte-flambeau et pourra bien évidemment s'impliquer dans la consolidation de la paix, la quiétude sociale dans notre pays. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que Sanloa, il a quand même gagné son combat contre Alpha Condé, quand on sait que les derniers instants, comme Sanso l'a dit tout à l'heure, étaient durs. Alpha Condé était très dur envers Sanloa et quasiment il avait réussi à le maîtriser pratiquement. Sanloa a réussi à se relancer après l'avènement du CNRD. Il a fait son intronisation, il a inauguré le siège de la coordination à l'Ipoulard. Est-ce qu'on peut dire qu'entre lui et Alpha Condé, c'est lui quand même qui sort vainqueur? Oui, la gente avait besoin de ça. Et lui aussi, il en a profité. Ah, d'accord. Son intronisation, vous en parliez là tout à l'heure, grandeur nature qu'on a vu au stade. Oui, l'État était représenté à son plus haut niveau. Et même ses va-et-vient en hélicoptère pour régler le différend qui empêchait, qui était rédhibitoire à son intronisation, bien entendu, et qu'il a pu franchir finalement pour être intronisé dans quelles conditions et voilà, donc pour quelle stabilité, donc dans son fauteuil, dans son trône. Et oui, j'ai encore en mémoire cette interview qu'on a eue avec lui après la suite d'Alpha Condé, qui n'a pas été beaucoup appréciée par beaucoup de personnes et qui ont pensé ce jour-là, il n'a pas daigné prononcer son nom. Pas du tout. Son nom, et oui, et surtout les mots n'étaient pas
adéquat. Bien sûr, comme pour dire qu'il avait beaucoup. Qu'il en avait sous le cœur. Il en avait sous le cœur contre l'homme. Et il n'était pas prêt à le pardonner. Et ça, il a été. C'est une différence océanique entre ceux qui vivaient au temps d'Alpha Condé et ceux qu'il a vécu au temps du CNRD. C'était une réhabilitation. C'était en quelque sorte. Oui, bien sûr. L'invité est déjà là. On va partir avec le CTS. Oui. Moi, je voulais juste dire, je ne veux pas opposer frontalement Saloua au président Alpha Condé parce que pour moi. Oui, mais les deux ont mené une bataille. Oui, non, je veux dire. Je veux dire, pour moi, vu les circonstances, ce n'est pas que l'un l'a emporté sur l'autre. Le Seigneur, le destin s'en est mêlé. La crise, on va dire, a été réglée d'une certaine façon. Ce n'est pas nécessairement de la force de l'un. Oui, mais si le CNRD avait pris le pouvoir sans le réhabiliter, c'était autre chose. Mais le CNRD a pris le pouvoir, comme Lamine l'a dit, certainement. Le CNRD, en ce moment, avait besoin de son onction pour sa stabilité, certainement. Son accompagnement. Et cela a beaucoup coûté à Saloua. Parce que, oui, bien sûr, parce qu'il a été... Quand les autres ont divorcé avec le CNRD, parce qu'ils étaient tous avec le CNRD. Le CNRD au départ, mais après ce qu'on a constaté, l'acharnement... On l'a dit, chacun de nous a pris cet engagement, il a respecté le sien, il faut que nous respections le nôtre. Il est déjà ici, dans ce studio, sur ce plateau. Et là, Mamadou Silla, ancien patron de Futurlec Holding,